Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre taroscope pour le mois de juillet 2019. Ça y est, c'est parti. Donc vous êtes le deuxième signe qui va être posté donc sur ma chaîne YouTube. Et bien voilà, c'est aujourd'hui le jour de l'été, qui plus est la fête de la musique ce soir. En plus, nous arrivons sur le week-end. Donc, eh bien, tout cela, la chaleur ambiante, extérieure, intérieure, c'est toutes ces gentillesses, c'est bien cette bienveillance qu'il y a autour de nous actuellement grâce au soleil, grâce aux bienfaits du soleil et qui rend les gens joyeux et ça, c'est très appréciable, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est votre tour mes chers amis, donc pour toutes les personnes du signe du taureau ayant un ascendant en taureau, leur signe lunaire ou solaire en taureau. Donc votre taroscope pour tout le mois de juillet, les oracles qui ont été utilisés et qui seront utilisés pour tous les signes du zodiaque pour ce mois de juillet, je me répète bien sûr. Donc c'est l'oracle J'ouvre mes ailes, ensuite parce qu'il y a des petites nouveautés, donc à savoir que maintenant à chaque taroscope, y compris pour les mois suivants, donc il y aura votre pierre, j'indiquerai donc par le bien d'un brassage également, d'accord, hein, puisque c'est un coffret de cartes pierres et où vous seront présentées donc les pierres qui vous correspondent pour le mois euh, pour le mois prévu. On va dire cela comme cela, n'est-ce pas? Donc là, donc c'est une nouveauté. Donc la pierre qui correspondra à toutes les personnes, bien entendu. Donc entre autres vous, là, les signes du taureau, le signe du taureau, ascendant, lunaire ou solaire. Donc ce sera donc votre pierre qui vous apportera les bénéfices et ses vertus. Donc en tous les cas, la pierre qui vous sera utile dans vos démarches, donc la pierre qui vous correspondra en tous les cas pour le mois de juillet. Ensuite, il y aura toujours, bien entendu, pour le côté sentimental, une carte avec l'oracle de l'amour et une carte du petit oracle des amoureux. Et puis, le côté nouveau également, c'est que vous aurez votre affirmation positive qui vous correspondra, en tous les cas, qui sera à réciter, à prendre en considération. Donc, pour tout votre mois de juillet, nous commençons tout de suite par cette première carte, donc pour le premier temps de juillet, à savoir du 1er au 10 juillet. On vous dit, nous sommes donc avec les frontières, mes chers amis, et là, on vous dit, affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser, d'authenticité, et vous y gagnerez. Ce sont les conseils de cette première carte. Alors, on vous fait comprendre au travers de ce message, donc pour les 10 premiers jours de juillet, que vous cherchez, probablement pour ceux qui se reconnaîtront, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu, que vous cherchez à tendre davantage vers l'être que vers le paraître. Alors, ce qui peut être bien en soi, ok, mais je crois que vous voulez aussi nouer des relations basées sur l'authenticité avec vraiment un réel désir d'évoluer dans votre relation. Donc là, on est vraiment dans le côté sentimental. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais là, à savoir avec vos collègues de travail. Et je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, vous hésitez encore parce que vous craignez d'être trop vulnérable. C'est vrai que là, je remarque, puisque c'est le deuxième signe que je fais, je remarque que là, il y a toujours ce sentiment de peur, de vulnérabilité qui ressort. En tous les cas, là, le premier signe, c'était le signe du poisson. Là, le vôtre également. Eh bien, on entend encore ce côté vulnérabilité, de peur, en tous les cas, de paraître vulnérable ou de cette peur d'avoir peur aussi. D'accord? Donc là, c'est pour ça que certains d'entre vous, vous hésitez encore, donc de peur, enfin de crainte en tous les cas, d'être trop vulnérable si vous vous dévoilez un petit peu plus. Alors que vous avez peut-être été aussi, il se peut hein, que pour certains d'entre vous pardon, qui se reconnaîtront, il est possible que vous avez été en danger sur le plan émotionnel, même physique hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Alors peut-être dans l'enfance ou dans votre adolescence, ok? Et en tous les cas, quand vous avez exprimé
exprimer vos propres besoins, sentiments et opinions, ok? Donc, alors peut-être même que vous avez été en danger dans votre identité sexuelle aussi dès la naissance. Et si par exemple, eh bien enfin c'est un exemple bien entendu, mais si vos parents souhaitaient avoir une fille et que vous étiez un garçon ou vice versa, eh bien dans certains pays, le fait d'être une fille ou encore d'être de telle ou de telle nationalité ou ethnie, eh bien peut représenter aussi peut-être une menace. Ok? Alors peut-être, alors pour être aimé pardon et apprécié, donc d'être en sécurité, eh bien pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront en tous les cas dans ce message conseil, dans ces énergies, eh bien, il est possible que vous avez appris à vous montrer sous le jour que les autres souhaitent. Donc, c'est-à-dire d'être quelque part un petit peu à la merci des autres. Et du coup, de ce fait, vous n'êtes plus à l'aise avec ce scénario. Et bien là, je crois que c'est vraiment le moment. Le moment est venu de le modifier, ce scénario, pour rentrer dans une véritable relation. Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Et pour cela, eh bien, il vous faudra choisir de vous montrer sans artifice, mes chers amis, taureaux, excusez-moi, j'espère que j'ai pas dit poisson. Donc mes chers amis taureaux, et surtout en développant un lien de confiance. Alors déjà envers vous-même, ok, mais un lien de confiance aussi envers les autres. Donc acceptez de faire confiance aux autres et ce dans tous les aspects de votre vie. Osez aussi modifier le scénario, je dirais transgénérationnel, ok, et affirmez-vous enfin haut et fort dans l'expression de votre véritable identité, donc là pour ce début juillet, du 1er au 10 juillet. Donc là, on vous invite vraiment à vous extérioriser, donc à sortir un petit peu vous aussi, comme les poissons d'ailleurs, à sortir vous aussi de votre coquille ou de ce bouclier que vous avez volontairement mis sur vous afin de vous protéger. Donc nous, dans tous les cas, de peur de paraître vulnérable. Donc là, on vous invite vraiment à vous extérioriser, à vous exprimer et donc à vous d'affirmer votre propre identité, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit aussi votre orientation sexuelle. Donc là, on vous invite vraiment là pour ce début juillet de vous affirmer comme vous êtes, qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et on doit vous apprécier tel que vous êtes et personne ne doit vous en faire changer si vous avez envie de rester comme cela, d'accord? Mais osez vous affirmer, c'est très important et c'est surtout ce conseil pour ce début juillet, ok? Ensuite, pour la deuxième partie de juillet, pardon. Donc là, nous sommes du 11 au 20 juillet. Vous avez eu la carte avec les bénédictions. Donc là, on vous dit « Bénissez la terre qui vous nourrit ». Donc, inscrit sur cette carte, comme vous pouvez lire en même temps que moi, la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Alors, donc là, pour cette deuxième partie, donc, il est possible que certains d'entre vous, vous avez besoin de refaire votre ancrage avec la terre. D'accord? Donc là, un rééquilibrage aussi également au niveau de vos chakras. Alors, il est possible que vous oubliez parfois le lien profond qui vous unit à l'univers et qui est notre première source de bénédiction et de bienfait. Donc, il est pour certains d'entre vous, vous foulez en fait le sol de la terre, vous buvez l'eau de la terre, vous respirez l'air de la terre, vous mangez les produits de la terre, vous utilisez les ressources naturelles de notre terre Mère Gaïa, mais vous êtes terrestre parce que vous habitez la terre, comme vous êtes divin parce que votre âme est un souffle de création. Donc prenez conscience de votre besoin de renouer avec notre terre Mère Gaïa pour mieux vous incarner. Et surtout, pensez à vos ancêtres qui avaient cultivé ce lien du cœur et ils savaient comment célébrer notre terre-mère. D'accord? Donc, renouez avec ces connaissances anciennes et considérez la Terre comme une planète vivante qui est votre territoire commun. Donc, reconnaître aussi
votre interdépendance avec cette planète Terre, eh bien, vous permettra de mieux la respecter et vous aidera à prendre son pouls, je dirais, à vibrer également avec elle. Donc, il sera temps, donc, pour cette deuxième partie de juillet, si vous le souhaitez, ça serait bien, d'accord, de remercier notre Terre, votre Terre Mère Gaïa, pour tout ce qu'elle vous donne, pour les sensations qu'elle vous procure, pour ses couleurs, ses odeurs, sa diversité. Donc, la remercier également pour la nourriture que vous consommez, pour les saisons, pour la vie qui bat. Hein. Donc, là, donc de faire vibrer tous vos sens, qui vous permet de faire vibrer tous vos sens. Et saluer donc notre univers, votre univers, donc qui est bien vivant, et bénissez-le avec amour et gratitude. Donc on vous invite vraiment quelque part là à remercier, à saluer donc notre Terre Mère Gaïa, votre Terre Mère Gaïa, à saluer l'univers, à remercier cela, donc la Terre et l'univers, pour toutes les bonnes choses avec lesquelles vous pouvez vous nourrir, avec lesquelles vous pouvez grandir. Donc là, on vous demande d'être dans la reconnaissance, en fait, pour cette deuxième partie de juillet, mes chers amis taureaux, hein, c'est bien pour le signe du taureau, ok? Donc, d'être dans la reconnaissance, de bénir tout cela, donc de bénir notre Terre Mère Gaïa, votre Terre Mère Gaïa. Et donc de vous rappeler de ces liens profonds qui vous unissent donc à cette planète qui est la première source de bénédiction et de bienfaits. D'être tout simplement, je pense, dans la reconnaissance, bien entendu, même si vous l'êtes déjà, puisque je pense que nous le sommes tous dans cette reconnaissance, mais je crois que aussi le fait de le faire savoir à l'univers, de remercier de temps en temps l'univers, merci l'univers pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui, pour les belles choses qui me sont arrivées aujourd'hui, merci pour le fait d'avoir pu manger à ma faim. Voilà, ce sont des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont entendues de l'univers et vous en serez remerciés, croyez-moi, au centuple. Pour cette troisième partie du mois de juillet, donc à savoir du 21 au 31 juillet 2019, nous sommes là avec la série L'Abondance. Vous avez cette carte, ne gaspillez pas, faites les bons choix. On vous dit, vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Alors, que veut vous dire ce message, ces conseils en tous les cas, ou l'énergie de cette carte? Donc, qui vous a... Alors, bien entendu, ça reste un tirage généralisé, bien entendu. Je me répète parce que c'est vrai que ça ne peut pas concerner à tout le monde. Il se peut très bien qu'aucune de ces cartes ne vous interpelle ou ne vous corresponde. Je vous invite dans ce cas-là à aller regarder votre signe ascendant ou solaire ou lunaire, d'accord, hein, parce que c'est un tirage généralisé. Donc, bien entendu, il y a des milliers de personnes qui sont du signe du taureau. Donc, automatiquement, ça ne peut pas résonner dans le mental de chacun d'entre vous, ok? Et donc là, pour ceux qui se reconnaîtront, alors il est fort possible qu'il vous arrive parfois de gaspiller, d'accord? Et que vous avez ce que vous avez, parce que vous ne savez pas, je dirais, en apprécier la juste valeur, d'accord? Alors ce n'est pas un reproche, bien entendu, c'est juste une constatation pour ceux qui ont cette humilité de reconnaître, hein, justement, puisque nous ne sommes pas des êtres parfaits, hein, je ne le suis pas non plus, loin de là, donc nous commettons parfois des erreurs et nous ne faisons pas toujours attention comment dirais-je, au bien-être justement de notre planète. Donc c'est vrai que donc l'erreur est humaine, ok? Mais vous pouvez faire vraiment, je dirais aussi, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, il est possible que vous fassiez un petit peu ce que l'on appelle des achats un petit peu compulsifs, ou encore dépenser ce que vous avez sans que cela ne contribue à vous ressourcer vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire acheter sous l'effet d'une pulsion, hein, donc par la pulsion, en fait, donc d'aller comme ça, donc d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin. Donc il est possible que vous ayez en fait ces fameuses pulsions
pour cette cette dernière partie de juillet. Alors, vous pouvez aussi donner plus que vous ne possédez, donc le côté généreux donc de votre part, mes chers amis taureaux. Et comme vous pouvez aussi donner à des personnes qui ne seront pas appréciées ce que vous leur offrez. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, eh bien, vous gaspillez ainsi votre argent, vos ressources, votre temps, mais vos dons et votre talent également pour des personnes qui, quelque part, n'en valent pas la peine. C'est-à-dire, vous donnez peut-être beaucoup trop. Vous allez, en tous les cas, en cette dernière partie de juillet, certainement donner beaucoup trop et vous ne serez pas apprécié pour cette juste valeur où les personnes n'apprécieront pas forcément ces dons que vous leur offrez. Ok? Alors, vous avez sans doute aussi souvenir de personnes de votre famille peut-être qui probablement dilapidaient leur héritage ou encore qui donnaient tout ce qu'ils avaient sans se soucier de vérifier le bon usage de ces dons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être même que certains de vos proches se sont-ils eux-mêmes dépouillés de leurs biens ou ont-ils fait aussi don de leur temps et de leur talent pour des personnes ou des causes qui n'en valaient pas la peine? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un don de soi qui n'est pas attribué aux bonnes personnes, tout simplement. Et c'est ce que l'on essaie de vous faire comprendre. Et vous avez donc pu croire que c'était complètement normal de faire circuler l'abondance. Donc ça, c'est votre côté générosité, je crois. Ok? Et vous avez même pu confondre générosité et gaspillage. Donc prenez conscience, mes chers amis taureaux, que la juste mesure est de donner sans excès, en vous gardant la réserve nécessaire, donc votre réservoir d'énergie, je dirais, car c'est votre plus grande abondance. Ok? Donc il sera vraiment important pour cette dernière partie de juillet de garder à l'esprit qu'une personne vidée n'est pas en mesure de donner, alors qu'une personne comblée pourra le faire sans difficulté. Vous comprenez la différence? Donc, usez avec sagesse de toute forme d'abondance, ok? Mais il s'agira aussi de la faire circuler sans la gaspiller. Et surtout, en s'assurant de faire les bons choix. Okay? Donc là, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans les cartes conseils, les cartes... plutôt conseil qu'énergie là pour ce mois de juillet, donc surtout pour cette fin juillet, donc de ne pas gaspiller à mauvais escient, en tous les cas, de ne pas offrir, parce que il ne s'agit pas que de l'abondance financière bien entendu, mais il s'agit aussi de donner de votre temps, hein, donner de votre argent, de votre temps, de gaspiller, je dirais, votre temps et votre argent et de l'offrir à des personnes qui peut-être profitent de vous. Voilà, je pense que c'est cela qu'on essaie de vous faire comprendre au travers de cette carte, de vous montrer l'importance, la valeur des choses et de vérifier surtout à qui vous accordez votre temps et votre argent. Je pense que là, il faudra peut-être, vous serez certainement amené pour cette fin juillet à faire le tri en tous les cas, de vos priorités et surtout de bien vous renseigner sur les personnes à qui vous donnez ou à qui vous offrez votre temps ou votre argent ou quoi que ce soit. Donc, tout ce côté générosité qui est, comment dirais-je, qui est propre à votre signe, à votre personnalité. Vous comprenez? Et justement, eh bien, la pierre, et ça, je trouve qu'elle correspond très bien. Donc la pierre qui vous correspond, mes chers amis taureaux, pour ce mois de juillet, pour tout le mois de juillet, c'est l'obsidienne noire. Eh oui, elle n'est pas là par hasard, hein, cette obsidienne noire, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, qui s'y connaissent un petit peu en lithothérapie, donc là, c'est l'obsidienne noire en fait. Alors, je vais vous faire lecture de ce qui est inscrit sur cette petite carte. Donc, l'obsidienne noire vous permettra, pour ce mois de juillet, vous permettra à un ancrage profond, aventure dans les profondeurs du soi, ok, révèle cette pierre, l'obsidienne noire, peut vous révéler votre ombre, votre lumière des ténèbres, et vous aider à œuvrer, d'accord? Donc, alors moi, je conseillerais cette obsidienne noire. Moi, je la conseillerais pour ceux qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle correspond très bien avec votre signe, donc mes chers amis taureaux, en tous les cas pour ce mois de juillet, parce que ça représente un petit peu ce qui vient d'être dit sur les conseils et ce que l'on vient de vous dire en fonction des 3 cartes qui en sont sorties. Et justement, cette obsidienne noire-là,
Hein. C'est vrai qu'elle est très connue. Alors, faire attention aussi, puisque l'obsidienne noire, c'est pas une pierre à mettre dans toutes les mains. Ce n'est pas une pierre à porter non plus H24, donc il faut faire attention. C'est une pierre qui est quand même assez forte, une pierre d'ancrage, certes, mais c'est une pierre qui est quand même assez forte. Mais néanmoins, pour les personnes qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement et retrouver leur source, donc je conseille l'obsidienne noire. Je la conseille également pour les personnes qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière, d'accord? Pour ceux qui veulent sortir de l'ombre et aller vers la lumière. Et je la conseille également pour les personnes qui n'ont pas peur d'aller explorer les profondeurs, donc un petit peu du côté clairvoyance, là, vous voyez, et qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies aussi. Donc, savoir un petit peu vos origines, pourquoi est-ce que votre comportement est ainsi, pourquoi justement ce côté trop gentil, là, voilà, pourquoi est-ce que vous avez toujours envie d'aider les autres et alors que personne vous aime. Donc cette obsidienne noire peut vous être utile. Les personnes aussi qui veulent voir à travers le miroir du temps, qui veulent développer aussi leur don de clairvoyance. Donc c'est vrai que l'obsidienne noire, elle est très réputée pour cela. Hein, donc le fait de la tenir dans votre main gauche par exemple, hein, ou de la poser au niveau du chakra du troisième œil. Donc, elle peut vous être utile. Mais également aussi, donc je la conseillerais pour les personnes qui suivent une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Donc, voilà, c'est l'obsidienne noire. Alors je vais vous la montrer de plus près, mais elle est très connue. Hein, donc, vous pouvez la voir pierre roulée, bien entendu. Donc, alors c'est pareil, elle existe aussi en pendentif, en bracelet, en bague, donc en pierre roulée, en pierre brute également, ok. Donc, voilà, l'obsidienne noire, c'est une pierre de protection aussi, hein, bien entendu, hein, ok. Ensuite, l'affirmation positive qui vous est destinée, mes chers amis taureaux, pour tout ce mois de juillet, c'est « j'accepte de recevoir ». Ça aussi, vous voyez, quand même, le hasard fait bien les choses, puisque là, on vous disait que vous êtes des personnes qui donnaient un petit peu trop, qui dilapidaient un petit peu trop, je dirais, ce que vous n'avez pas, même qui gaspillent un petit peu, vous faites don, un petit peu trop souvent don des autres, envers les autres, pardon, donc don de votre temps, don de votre argent, alors que vous-même, peut-être, vous n'en possédez pas assez pour vous-même. Donc, eh bien, et puis là, cette affirmation positive qui vous dit « j'accepte de recevoir ». Donc, donnez ok, mais acceptez aussi de recevoir, mes chers amis taureaux, s'il vous plaît. Bien entendu, il faut aussi savoir recevoir. Et là, vous voyez cette affirmation positive qui vous est conseillé de prononcer à voix haute « j'accepte de recevoir ». Et au dos de cette carte, on vous dit « quand vous acceptez de recevoir, un cadeau vous est offert ». Vous voyez, quand vous acceptez de recevoir, un cadeau vous est offert, mes chers amis taureaux. À bon entendeur, ok, j'accepte de recevoir. Donner, c'est très bien, ok, mais il ne faut pas non plus que les personnes abusent de votre générosité, de votre gentillesse, et ce, dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental, mes chers amis taureaux, ok. Voilà, je trouve qu'il faut prêter bien attention. Il est très parlant, moi je trouve ces cartes sont très parlantes pour vous, parce que je connais justement des personnes du signe du taureau, et c'est exactement comme ça. Maintenant, nous passons du côté sentimental, mes chers amis taureaux. Cette carte qui est sortie il y a très peu de temps d'ailleurs dans un tirage, je ne me souviens plus lequel. Pour le côté sentimental, on vous parle d'expièglerie pour ce mois de juillet, pour tout le mois de juillet. Et là, on vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Elle est sortie, je ne sais plus, je crois que c'était dans le tirage du jour. Et oui, on vous demande de faire preuve d'espièglerie pour tout ce mois de juillet, de rire, puisque c'est une excellente thérapie, ça ce n'est plus à prouver. Et puis, bien, l'amour aussi, l'amour est un grand guérisseur. Quand on aime quelqu'un et que l'on est aimé par cette personne, et alors ça peut au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial, donc au niveau amical, donc par nos enfants, par nos amis. Et quand on reçoit l'amour, qu'on donne de l'amour et qu'on reçoit de l'amour, eh bien, c'est vrai que c'est notre santé n'est que mieux, ok? Donc, rire est la meilleure des thérapies. Rappelez-vous-en, mes chers amis taureaux, ok?
Donc prenez du temps ensemble avec la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui, quand on peut aimer, quand on a la chance d'aimer et d'être aimé, eh bien on est guéri de pas mal de maux. Et MAUX, pardon. Donc riez, riez, riez autant que vous le pouvez. Amusez-vous, sortez, profitez de la vie. Ayez ce petit côté espiègle, voilà, ce côté ce côté un petit peu touchant, hein, d'accord, qui est aussi, je trouve, qui correspond bien au signe du taureau, ok. Et toujours pour le côté sentimental. Alors ceux qui me connaissent, hein, ceux qui me suivent régulièrement, savent que je vénère cet oracle, l'oracle de l'amour. Eh bien pour vous, mes chers amis taureaux, vous avez eu la caresse de l'amour. La caresse de l'amour. Et donc, bien entendu, je vous fais lecture, et toutes les cartes sont tombées, du livret d'accompagnement concernant cette carte. Alors, je vais la poser ici, afin que vous puissiez vous imprégner de l'illustration pendant que je vous fais lecture, ok? Lorsque tu es amoureux, ton être s'imprègne d'une sorte d'élégance. L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Tu deviens aussi moelleux qu'une guimauve. Ton cœur fond, il s'attendrit. Et ça, c'est pour vous au mois de juillet, mes chers amis taureaux, ok? Ton corps exprime un chant mélodieux. Tu redeviens simplement un homme ou une femme. Des ondes merveilleuses passent sous les draps, réveillant ta sensualité et t'animant d'une ferveur particulière. Ton souffle s'alanguit comme suspendu à un grain de peau. Ton étreinte se retrouve tout ensoleillée de promesses, hors des frontières de l'exil. Sans combien la caresse est un chant de l'âme, une sonate de Mozart à 4 mains. Elle vogue et ondule sur la mer bleutée. À l'opposé de la frénésie de l'amour captatif, la caresse est gratuite, elle t'embellit, elle ressemble au son d'une flûte en plein désert, aux notes d'une harpe égrégnant son collier de perles. Au creux de ces contours, vagues, le temps s'étire. Vient ensuite ce trouble bienfaisant, tu entends déjà les frissons de ta peau. La caresse, cette belle poésie de l'âme, offre et reçoit là simplement. Elle se donne amoureusement avec la douceur du cœur. Elle est cette découvreuse partant à la découverte des géographies intimes et des cartes du tendre. Elle balaie et elle à elle seule toutes les déchirures. Elle est une porte ouverte sur l'infini. Quand tu connais bien l'être aimé, tu perçois facilement ses bonheurs et ses détresses. Tu connais son fin fond, cet endroit reculé capable de changer rapidement de couleur, ce que les autres ignorent totalement. Sous les caresses, tu deviens une sorte de trait d'union en forme de rendez-vous, de porte-bonheur, de cerf-volant lancé dans le bleu du ciel. C'est ici que ton amour se fait tendre et curieux. Ta main offerte vers l'autre opère sa magie. Le soir au coucher et le matin au réveil, doux prolongement de ton amour. C'est quand même joli. Et bien là, bien comme beaucoup d'autres personnes, et bien je pense, mes chers amis taureaux, que vous allez ressentir en vous un énorme besoin d'affection, donc pour ce mois de juillet. Et vous allez vraiment ressentir aussi ce terrible besoin d'en donner. Donc là, c'est vraiment, ouais, je trouve que c'est peut-être parce que c'est l'été et parce que je pense que ça sera un été très chaud, d'accord, et à tous les points de vue. Et bien là, mes chers amis taureaux, vous allez vraiment ressentir ce besoin d'être aimé par l'autre, de vous sentir aimé, mais aussi de recevoir et de donner de l'amour. Vous allez vraiment avoir de forts ressentis, mes chers amis taureaux, pour ce mois de juillet et comme beaucoup de personnes d'ailleurs vont ressentir ces énormes besoins d'affection, d'accord?
et surtout ce terrible besoin de donner de l'affection. Vous allez avoir envie d'aimer, mes chers amis taureaux, et vous serez aimés en retour. Donc ce sera un échange de bons procédés, et ce sera merveilleux parce que vous le méritez tout simplement, d'accord? Vous méritez d'être aimé, et vous méritez aussi d'avoir cette chance d'aimer quelqu'un, d'accord? Voilà, en tous les cas, moi je vous le souhaite de tout mon cœur, mes chers amis taureaux. Donc bien, merci pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous souhaitez savoir ce qui se passera pour vous en ce mois d'août, pour le mois d'août, et la pierre qui vous correspondra donc pour le mois d'août, donc là en juillet c'est l'obsidienne noire. Donc bien, si vous souhaitez savoir quelle sera votre pierre pour juillet, quelle sera votre affirmation positive pour août, pardon, et quelle sera votre pierre pour août, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit, bien entendu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne pour savoir ce qui se passera également pour vous pour le mois d'août, puisque là nous venons de faire juillet. Donc affirmez bien votre identité, mes chers amis taureaux, bénissez la terre qui vous nourrit, faites confiance, ne gaspillez pas, faites les bons choix, ok? Et donc, la caresse de l'amour, l'espièglerie, et accepter de recevoir. Voilà, mes chers amis taureaux, bye bye, à très bientôt, namasté.